Oh les gars, on est vraiment la pire communauté. Vinicius et Bellingham qui ont été aperçus en train de pleurer. Mbappé et Pintus les gars qui viennent le consoler. Regardez bien. C'est trop une dinguerie. Ce que le stade est en train de faire vivre à Vinicius et à tout le Real Madrid. Pour tous les mecs qui auraient pas suivi les gars de pourquoi Vinicius il serait en train de pleurer et pourquoi il se fait critiquer par tout le Real. C'est parce que le projet que Xabi Alonso les gars il est venu ramener au Real Madrid, il a été saboté par quelques joueurs dont Bellingham et Vinicius. Sauf que toute la faute, vous vous en doutez, c'est tombé sur la tête de Vinicius. Et là, les critiques, les insultes. D'autant plus que quand on attendait Vinicius au tournant, les gars, il a jamais répondu présent. Comme vous devez le savoir, les gars, ça fait plus de 10, 20 matchs, le frérot, il avait pas marqué. Bon, il a réussi à marquer enfin. Là, avec l'arrivée de Arbeloa, les gars, c'est pas mieux. Le match que l'effectif, en fait, là, c'est l'effectif en entier, les gars. Le match qu'ils sont en train de nous proposer, c'est une dinguerie. Et ensuite, entre Bellingham, Mbappé, Pintus le retour, alors que le frérot, les gars, de base, il devait être là tout le temps. Le Real Madrid est en train de changer et c'est vraiment pas pour le mieux. Et moi, je comprends les fans. Je comprends qu'on doit les critiquer, les gars. C'est comme ça qu'ils comprendront. Ils ont gagné, mais ils ont pas gagné. J'ai pas vu de victoire du Real. Heureusement que ce mec est rentré à la mi-temps. Je vous le dis. Déjà, je vois que Mbappé est blessé à l'échauffement. Il s'est fait faucher par Hüseyin. Je me dis, putain, là, ça commence bien. Bon, finalement, Mbappé va jouer. Et juste après, qu'est-ce que je vois? Je vous avoue que même en tant que Barcelonais, ça m'a fait mal. Vinicius en larmes avant le début du match. Et Mbappé qui vient le réconforter. Vinicius en train de chialer parce qu'il s'est fait siffler avant même d'entrer sur le terrain. Et il était sifflé à chaque prise de balle. Les gars, croyez-moi, les supporters du Real Madrid au Bernabéu, c'est pas les supporters de Twitter. Ils ont sifflé tout ce qui bougeait. Ça a sorti les mouchoirs blancs à la fin de la première mi-temps. Parce que leur équipe a fait une première mi-temps plus que calamiteuse. Retour des vestiaires, qu'est-ce que je vois? Arda Güler sur le terrain. Il va sauver le Real Madrid. En une mi-temps, voilà toutes ses stats. Mais vas-y, je vais vous montrer ce qui s'est passé concrètement. C'est lui qui va lancer Mbappé sur l'action du penalty. Penalty que Mbappé va transformer juste après. Mais c'est pas fini les gars. C'est Arda Güler qui va tirer le corner sur le but de Asensio. À peine 10 minutes après le but d'Mbappé. Encore une fois, quand je vous dis que ce mec a sauvé les fesses du Real Madrid ce soir, j'étais pas dans les blagues. Mais le pire, c'est que ce sera pas suffisant. Parce qu'à la fin du match, le public va encore siffler tout ce qui bouge, y compris Florentino Pérez. Ça lâche des Florentino d'émission. Dites-moi si je me trompe, mais moi je n'ai jamais vu ça au Real Madrid. Tout le monde est pointé du doigt, aussi bien les joueurs que le président. Par contre, si cette info est vraie, je suis mort de rire. Comment ça, Arbeloa, il se fait pas siffler? Les supporters madrilènes sont-ils les plus ingrats du monde? Les joueurs du Real Madrid sifflés par leurs supporters à l'exception de Kylian Mbappé. Alors déjà, expliquez-moi pourquoi tout le monde est sifflé, sauf lui. Mais surtout, j'en viens au cas Vinicius qui lui a été conspué par les supporters. Et là, on a ce supporter qui nous dit ça. Siffler Vinicius Junior, c'est injuste et égoïste. Hier, on chantait son nom, aujourd'hui, on l'abandonne. Regardez dans quel état Vinicius, il a fini assis, etc. après l'échauffement. Il était dépité. Jusqu'à Mbappé, il est venu le réconforter. Il y a d'autres joueurs qui l'ont réconforté. Donc les gars, moi je vous pose la question. Est-ce que ça, c'est pas de l'ingratitude envers Vinicius? Alors certes, depuis l'année dernière, on a perdu Vinicius, etc. Il n'y a pas de souci. Mais les gars, il a quand même contribué, largement contribué à ramener une Ligue des Champions. Il aurait dû avoir un ballon d'or sous le maillot du Real qu'il n'a pas eu, qui lui a été volé. Et là, au final, les supporters finissent par le huer. Est-ce qu'au final, c'est mérité ou pas? C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'est pas bon, mais déjà, c'est soit tu siffles tout le monde, soit tu siffles personne. Mais là, de siffler tout le monde, à l'exception de Mbappé, ça veut dire énormément de choses. Donc, est-ce que les Madrilènes, vous êtes ingrats ou pas? Ou est-ce que c'est justifié? Après plusieurs jours de souffrance, on souffle enfin. On a vu une équipe du Real Madrid aujourd'hui qui, dès le départ, s'est fait peur avec la blessure de Kylian Mbappé. Mais heureusement que ce dernier a un tibia en titane. Il n'y avait rien de grave, il était bel et bien titulaire. Lors des 15 premières minutes, le Santiago Bernabéu a fait comprendre son mécontentement. Ils ont bien sifflé Vinicius et Jude Bellingham, chose qui m'a fait énormément plaisir parce que oui les amis, au bout d'un moment, il faut qu'on se réveille. Pour vous dire, même Florentino Pérez, ils l'ont pas loupé. Il y en a un qui a demandé sa démission. Cependant, malgré tout ça, la première mi-temps a été un peu compliquée pour le Real Madrid. Malgré qu'on avait la possession de balle, et étant donné que les Levante jouaient en bloc bas. Et comme d'habitude, on avait du mal à se créer des situations. Au milieu, mis à part Tchouaméni, c'était le néant. Kamavinga et Jude Bellingham aujourd'hui, c'était catastrophique. Surtout Kamavinga. Combien de pertes de balles à son actif aujourd'hui, carrément, ils ont sorti. Et on voyait clairement que malgré la possession de balles, on manquait de créativité comme d'habitude. Et en plus de ça, aujourd'hui, offensivement parlant, en première mi-temps, il n'y avait que Kylian Mbappé. Arbeloa, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il est allé mettre Gonzalo Garcia à droite, j'ai pas compris. Je sais vraiment pas pourquoi ils veulent pas tester Kylian Mbappé à droite. Depuis qu'il est au Real Madrid, on l'a jamais testé à ce poste. Résultat, Gonzalo Garcia a fait un match de merde. Il est sorti. Et c'est justement à sa sortie
sorti lui et Kamavinga en deuxième mi-temps que le match a changé. Parce qu'Arda Güler, le frérot, je sais pas ce qu'il avait aujourd'hui, il est rentré avec une de ses fins. Le gars a complètement changé le match à lui tout seul. Déjà, il est impliqué sur les deux buts. Le premier but, c'est lui qui fait la passe en profondeur à Kylian Mbappé pour aller chercher le penalty. Penalty qui est transformé par Kylian Mbappé. Et juste après ça, il fait une passe décisive sur corner pour Raúl Asensio. Raúl Asensio qui a d'ailleurs été très bon aujourd'hui. Défensivement parlant, on a été impeccable. Suite à cette victoire, les amis, on revient à un point du FC Barcelone provisoirement. Regardez l'état de Vinicius à la mi-temps, il était en train de pleurer par rapport au sifflet du Bernabéu. Regardez, il y a même Mbappé qui est venu le consoler, Pintus qui vient le consoler. Il était en train de pleurer. Écoutez les sifflets dès qu'il touche la balle, écoutez. Carrément, il a perdu la balle. Ça l'a totalement déconcentré pendant la première mi-temps. Les gars, je vous jure, hein, vous me connaissez, je suis supporter du Barça. Hein. Vinicius, ma parole, il mérite pas ça. Ma parole, Vinicius ne mérite pas ça. Eh, les gens, ils oublient vite. Ils oublient très vite, les gens. Je comprends totalement le mécontentement des supporters et des fans du Real concernant le niveau de Vinicius depuis quelques semaines et quelques mois. Mais de là à le siffler comme ça, il n'y a pas que lui qui a été sifflé. Il y a lui, il y a Bellingham, il y a Valverde. Mais les gars, Vinicius, faut pas oublier quand même. Il faut pas oublier que le seul joueur dans votre équipe, là, actuellement, le seul qui a mouillé le maillot pendant beaucoup d'années, qui portait fièrement l'écusson du Real, qui le montrait aux fans, qui supportait les fans, qui vous a donné des Ligues des Champions, il est là. Moi, je trouve, il faut plus l'encourager, l'applaudir que le siffler. En plus, on sait très bien tout ce que Vinicius y vit au cours de sa vie, sur les dernières années, sur les derniers mois. Vous avez tous vu ce qui s'est passé au dernier match, je vais pas encore le redire, mais un joueur qui a tant donné au Real Madrid, qui continue à jouer au club, qui continue à tout donner, à se battre sur le terrain, le voir pleurer comme ça à la mi-temps, c'est dommage, je trouve. Forcément, on a vu des images qui font mal au cœur au Vini dans le couloir avant de rentrer sur le terrain. Il est en pleurs et Mbappé qui essaye un peu de lui remonter le moral. Mais après, les gars, les supporters, ils sont au courant. C'est des choses qui ont été cherchées. C'est des choses que tu as cherchées. Il n'y avait pas besoin de faire toutes les choses qui ont été faites. Donc les supporters ont sifflé et pour moi, c'est totalement normal parce qu'ils ont des attentes. Ils attendent des choses. Ils attendent que les joueurs se remettent en question et qu'ils arrêtent de faire les divas, qu'ils arrêtent de faire les starlets. Parce que tu es au Real Madrid et au Real Madrid, c'est comme ça, personne ne doit se mettre au-dessus du club. Et même si on te donne les pouvoirs, que la direction te donne les pouvoirs, tu n'auras jamais l'approbation du public. Tu peux pas décevoir les supporters d'un grand club comme le Real Madrid et ne pas avoir de répercussions. Aujourd'hui, la victoire, c'était secondaire. Ils étaient là pour faire comprendre à leurs joueurs qu'ils les ont déçus, mais plus que déçus. Vinicius et Bellingham ont même fini par craquer et ont fini par pleurer à la mi-temps à cause des sifflements. Mais tu ne peux pas pondre la performance qu'ils ont pondue contre Albacete 17ème de D2 et penser que les supporters ne vont rien dire. Au bout d'un moment, il faut se réveiller. Voilà le résultat quand tu prends une telle performance. C'est tout. Au final, le Real Madrid finit par faire le travail et s'imposer contre Levante. Premier but d'Mbappé, deuxième but d'Asensio. Ne me demandez pas comment Mbappé a marqué. Je sais, vous savez, nous savons. Levante a eu quelques occasions à se mettre sous la dent, mais globalement, le Real Madrid mérite leur victoire. Ils ont été au-dessus avec un très bon Arda Güler aujourd'hui, qui je crois a fini homme du match et c'est totalement mérité. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, la victoire, c'était secondaire pour les supporters et pour les joueurs. Aujourd'hui, le principal objectif des supporters, c'était de faire comprendre à leurs joueurs que leur performance détermine leur niveau de bonheur de la semaine, comme tout vrai supporter de football. Et quand tu fais une performance comme ils ont fait contre Albacete 17ème de D2, qui avait fait tourner un petit peu son effectif, pour se concentrer sur le maintien parce qu'ils étaient quasiment sûrs de se faire sortir, c'est inadmissible. C'est inadmissible et voir Bellingham et Vinicius pleurer, ça fait de la peine. Ça fait de la peine parce que tu sais qu'ils ont tout donné pour le Real Madrid. Même si Vinicius, je le déteste, ça m'a fait de la peine parce qu'il a tout donné pour le Real. Mais il faut se remettre en question. Les supporters, ils payent leur place au stade. Certains, ils mettent toutes leurs économies du mois pour aller vous voir au stade, pour que vous vous fassiez sortir en 8ème de Coupe du Roi contre Albacete. Si j'avais été supporter du Real, je vous aurais sifflé avec eux. Je vous aurais sifflé avec eux sans aucun scrupule parce que c'est inadmissible ce qu'ils ont proposé. Le Real Madrid revient sur le FC Barcelone. Et nous, en tant que Barcelonais, c'est ça qu'on doit retenir. On n'a pas le droit à l'erreur demain face à la Sociedad. Il faut aller les taper. Victoire du Real contre Levante, c'est le 19e, ils sont à domicile. Au bout d'un moment, c'est bien de hate watch, mais il faut être réaliste. Ce match, c'était évident qu'ils allaient le gagner. Maintenant, on se concentre sur demain et le but, c'est de reprendre nos points d'avance. Dès la première minute, ils ont commencé à siffler les joueurs. Ils ont commencé à siffler les joueurs, surtout Vinicius et Jude Bellingham. Et étant donné qu'ils ont commencé à les siffler, il y avait des mouchoirs blancs de partout. Voilà, ça brandissait ça de partout pour montrer leur mécontentement. Et franchement, j'ai kiffé. Merci au Santiago Bernabéu. Il faut que les joueurs comprennent au bout d'un moment. Parce que si on est tous là à faire comme Arbeloa, oh c'est de notre faute, oh c'est pas de la faute des joueurs, à toujours mettre la faute sur quelqu'un d'autre et épargner les joueurs, on va jamais s'en sortir. Et le Santiago Bernabéu aujourd'hui, je tiens à vous remercier pour ça. Même Florentino Pérez, ils l'ont pas loupé. Il y en a un qui a demandé sa démission sur une pancarte jaune.
une pancarte jaune. Il a écrit Florentino Pérez démission. J'ai dit voilà, c'est ce que je veux voir. On est le Real Madrid, je le rappelle, pour ceux qui auraient oublié. On est le Real Madrid. Et c'est pas parce qu'on commence à se faire tabasser par des Albacete, 3e division, que vous allez commencer à nous prendre pour des petits. Franchement, on est le meilleur club de l'histoire pour ceux qui auraient oublié. Même si en ce moment, on est au carré. Arbeloa, le gars, je sais pas, on dirait quand il fait des déclarations, là, quand il fait les conférences de presse, on dirait qu'il lit des notes. Ce que Florentino Pérez l'a dit de dire. Ce que Florentino Pérez lui a demandé de dire. Hein? Le gars, il vient de dire que, oh, lui, il est au Real Madrid, c'est lui je sais pas, qui donne des décisions, je ne sais quoi. Ça, c'est vrai, on est d'accord avec toi. Mais aller jusqu'à dire que lorsque tu donnes des consignes tactiques aux joueurs et que sur le terrain, ces joueurs-là ne font pas ce que tu as demandé tactiquement, c'est de ta faute et pas de la faute des joueurs. Parce qu'en gros, selon toi, c'est parce que tu as mal expliqué ce que tu voulais qu'ils fassent. Franchement, mon ami. Donc, tout est de ta faute, quoi. S'il pleut, c'est de ta faute. S'il y a des sifflets, c'est de ta faute. Tout est de ta faute. Faut pas nous énerver, Arbi. Je t'ai dit hier, hein. Faut pas nous énerver. Vinicius, malheureusement, il a tout fait en deuxième mi-temps pour marquer, mais il a pas réussi. Voilà, il est sur 18 matchs et un seul but marqué en 18 matchs. C'est très très peu. Envie de deviner Bellingham sous les sifflets, tout ça. Les sifflets, les gars, ça a créé beaucoup de choses aujourd'hui. Vinicius qui est grave triste aussi en entendant les sifflets lorsqu'ils vont rentrer au Bernabéu. On le sait tous, Vinicius c'est un joueur sensible. Ça veut dire que lui, les sifflets, c'est un joueur, ça va le toucher au plus profond de son cœur. C'est les performances qui sont sifflées. Il prend beaucoup, c'est vrai. Il prend beaucoup, pourquoi? Parce que Vinicius est un joueur qui nous a permis de gagner une Champions League. Et de le voir, peut-être lui à ce niveau, et l'équipe aussi nulle en fait, ça fait que la frustration des supporters madrilènes, elle se rejette sur lui. Et c'est pas la faute de Vini, les gars. Et merci aux supporters de l'avoir dit dans les tribunes parce que ça va le réveiller lui aussi. Regardez sa tête quand on dit Pérez démission. Il rigole, il sait pas. Merci aux supporters d'avoir sifflé aujourd'hui. Ça va leur faire réfléchir, ils vont gamberger un peu, gingembre. Parce que c'est pas possible d'être aussi nul et de faire des performances aussi honteuses lorsqu'on joue au Real Madrid. N'hésitez pas à vous abonner, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre.